Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer deux chargeurs de LiPo. Alors pourquoi je fais ça? Tout d'abord parce que les deux chargeurs ils sont à une gamme de prix totalement différente et je voulais voir s'il y avait vraiment une différence entre les deux. Alors dans les deux chargeurs que j'ai à ma disposition, le premier c'est le H6 Pro de la marque Ota. Donc c'est un chargeur qui coûte environ 100$, donc à peu près 90€. Il est livré avec son câble d'alimentation. Il ressemble à ça, il peut charger de 1 à 6S. Et puis il a une capacité de charge de 200 watts. Alors c'est un peu dommage qu'il ne précise pas exactement à quoi ça correspond. Mais pour savoir quelle batterie vous pouvez charger avec, vous pouvez faire le calcul que j'affiche juste ici. Donc avec ce calcul, en gros, ça vous permet de charger jusqu'à une batterie 6S qui fait, si je me dis pas de bêtises, 8000 mAh. Si vous chargez ça, je pense que c'est que vous avez déjà du gros matos et donc vous avez sûrement pas ce genre de chargeur. Donc il a une entrée pour son câble d'alimentation, mais il a aussi une entrée XT60 pour pouvoir directement recharger avec une batterie. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là j'ai une batterie 6S de 1300 mAh et ce que je peux faire c'est que directement je peux venir alimenter le chargeur avec une autre batterie. Donc ce qui veut dire que c'est que si vous avez une grosse batterie 6S, vous pouvez sur le terrain charger vos autres batteries avec celle-ci. Donc il a un gros ventilateur, il est assez bruyant, il permet de faire du stockage, de la charge, de la balance, de la régénération de batterie, etc. Et le deuxième chargeur que j'ai, c'est un chargeur de la marque ISDT, donc qui est très connu. Il est minuscule, donc il fait la taille de ma main. Et sa particularité, c'est qu'il ne coûte pas cher du tout. Il permet de charger également jusqu'à 200 watts, 6S aussi. Et pourquoi il coûte moins cher? Déjà, il est beaucoup plus cheap, donc il a une impression de moins solide. Il n'est pas livré avec une alimentation, donc il vous faudra en racheter une. Donc là, j'en ai trouvé une qui coûte environ 15€ sur Banggood. Vous pouvez aussi bricoler une alim avec des vieilles alims que vous trouvez. Attention à bien respecter le voltage et le courant d'entrée pour pas le faire brûler. Moi ce que j'utilise c'est mon chargeur de PC en fait directement puisqu'il a le même embout, il a un embout comme celui-ci et ensuite je suis venu acheter un adaptateur donc, de cet embout là vers XT60. Vous pouvez aussi le bricoler si vous trouvez un vieil embout comme ça et que vous avez du câble pour faire des prises XT60. Donc hop, on le met tout simplement et ensuite on vient le brancher. Donc même principe que l'autre, chargeur intelligent, balance, charge, décharge, etc. Donc ce chargeur là il coûte 42$, ça équivaut à peu près à 35€. Et pour un adaptateur comme ça, il faut compter à peu près 7€. Ou si vous le bricolez 0. Pour une alim, 15€ ou si vous la bricolez 0. Donc si vous avez un peu de matos chez vous, ce chargeur là il vous revient à pas cher du tout. Après, dans la durée, je sais pas du tout ce qu'il vaut, puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais ce que j'ai voulu voir aussi, c'est au niveau du temps. Est-ce que ça avait une grosse différence, un chargeur qui coûte plus cher ou pas? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette batterie là, donc toujours la même, 1300 mAh de chez Tattoo en 6S et j'ai essayé de la charger et de la mettre en mode stockage avec les deux chargeurs. Donc j'ai des timelapses que je vous mets ici et donc on voit que en termes de charge, ici a mis 28 minutes, l'autre a mis 30 minutes pour la charge. Donc déjà le petit a chargé, 2 minutes c'est vraiment anecdotique, mais il a chargé quand même plus rapide que l'autre. Par contre, en mode stockage, donc l'ISDT m'a mis plus de 50 minutes, 52 exactement, à passer d'une batterie pleine 4,20 volts par cellule à 3,8 par cellule. Il a mis 52 minutes, tandis que le Ota a mis 43 minutes. Celui-ci, pour l'emmener sur le terrain et charger vos batteries avec une batterie beaucoup plus grosse, je pense qu'il est vraiment indispensable. Il pèse rien du tout. Celui-ci il pèse 120 grammes, tandis que celui-là 400. Donc après, comme je le disais, celui-là respire la solidité. J'ai beaucoup plus confiance de charger mes batteries avec ça qu'avec ça. Et
En termes de précision, j'ai l'impression qu'au niveau de la balance, il gère mieux la balance des cellules que l'ISDT. J'ai pas précisé également que ces deux chargeurs-là peuvent charger des batteries Li-ion, LiHV, LiPo bien sûr. Donc il existe également des chargeurs duo, après à chacun son avis. Vous l'avez sûrement remarqué aussi, j'ai un nouveau micro, donc le son des vidéos devrait être beaucoup mieux. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sur les anciennes vidéos. J'espère bientôt tester mon nouveau Protect 35, donc un Cinewoop dans des milieux assez clos, dans des zones abandonnées, etc. Et puis vous faire une belle vidéo pour vous montrer l'avantage d'avoir et un Cinewoop et un 5 pouces. J'espère trouver une belle zone abandonnée. D'ailleurs, si vous en connaissez dans le nord de la France, entre Paris et Lille, on va dire, des belles zones abandonnées où je peux voler et en intérieur et autour de la zone avec un 5 pouces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Salut!